Sucre ou sans sucre? Miel. Sucre ou sans sucre? Bah moi c'est sans sucre. Allez, bon match. L'année 2018 où nous étions tous heureux est loin de nous désormais. Que reste-t-il de cette équipe de France? Plus grand-chose. Tous les visages que je viens de vous montrer ont quitté les Bleus. Le plus récent en date, Antoine Griezmann. Personne ne se doutait que lorsqu'il a salué personnellement le public du Parc des Princes le 6 septembre dernier, c'est parce que France-Italie était son dernier match en tant que titulaire et son avant-dernier avant sa retraite internationale. Une surprise pour quelqu'un qui était à 8 matchs de dépasser le record de cap en bleu et qui avait déclaré ceci au début du mois de septembre. Est-ce que l'idée d'arrêter l'équipe de France à ce moment-là vous a traversé l'esprit? Non, parce que pour moi, l'équipe de France, c'est quelque chose de très important. C'est une fierté. J'ai toujours eu envie de jouer pour l'équipe de France. L'envie est toujours là d'aller jusqu'à la Coupe du Monde 2026? Toujours là, toujours envie de jouer, de représenter la France. Avant lui, c'est Olivier Giroud qui a dit adieu à l'équipe de France juste après l'élimination des tricolores en demi-finale de l'Euro 2024. Encore avant lui, et cette fois sur une belle note de fin, c'est le gardien légendaire Hugo Lloris qui a rangé les crampons quelques mois après le parcours incroyable de la France au Mondial 2022. Idem pour Raphaël Varane qui a quitté l'équipe de France en février 2023. Sans compter Paul Pogba, interdit de jouer au football après un test pour dopage qui s'est révélé positif. La bonne nouvelle, c'est qu'il va faire son retour sur les terrains d'ici 2025, puisque sa durée de suspension a été réduite depuis peu, le Français a fièrement annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Une génération dorée qui a dominé la scène mondiale et qui nous a fait rêver durant plusieurs années. Maintenant, une nouvelle vague de jeunes joueurs prend les rênes. Qui sont ces nouveaux visages? Quel est leur potentiel? Et surtout, peuvent-ils faire encore mieux que leurs prédécesseurs? On vous présente les futurs cadres des Bleus et on va surtout analyser ce qu'ils valent. Bon, déjà, quid des récentes performances de l'équipe de France? Collectivement, c'est pas trop ça, pas du tout ça même. Depuis les matchs de préparation à l'Euro 2024, la France n'a fait vibrer personne. Pas de match référence, un niveau de jeu plus que faible, lent, tourné vers l'arrière, des résultats décevants, match nul par-ci, pénalty par-là, pas d'action ou alors seulement 2 en 90 minutes, défaite contre l'Italie en Ligue des Nations puis victoire face à la Belgique, le jeu de l'équipe de France est très mitigé et l'effectif est en grande crise. Comment l'équipe de France réussira à se relever? Le départ de Griezmann nous fait réaliser que c'est réellement la fin d'une ère et que c'est à la nouvelle génération de raviver la flamme tricolore. Quoi qu'il se passe, l'arbitre, le terrain, les supporters, toujours répondent par le jeu. On a les joueurs pour jouer. On met le ballon au sol, on joue, avec personnalité. Et kiffez les gars, c'est des beaux moments ça. C'est des matchs d'Euro, kiffez. Comment ne pas commencer par le nouveau capitaine? Kylian Mbappé, que Didier Deschamps a préféré à un Antoine Griezmann pour succéder à Hugo Lloris. Il n'est pas le plus jeune, mais on va dire que c'est le daron des plus jeunes. Arrivé en 2017, il faut dire que le Bondinois s'est très vite démarqué et a su porter l'équipe de France, notamment lors des mondiaux 2018 et 2022. Mbappé ne fait pourtant pas l'unanimité. Certains diront qu'il a la grosse tête, qu'il est égoïste, impulsif et trop exposé médiatiquement. Mais soyons réalistes, il est actuellement le seul joueur de l'équipe de France qui a l'étoffe d'un capitaine. Son statut n'est pas aussi évident qu'un Hugo Lloris, mais on fait avec ce qu'il y a. Parce que dans cette nouvelle génération, qui peut prétendre à ce rôle? Pas grand monde à vrai dire, mais quelques jeunes joueurs sont attendus au tournant. On s'attend par exemple à ce que Bradley Barcola prenne le pouvoir. Il a commencé des matchs à l'Euro. Donc c'est que même s'il est jeune, il a cette capacité, il a un potentiel qui est énorme. Lui aussi, il aura des étapes à franchir, mais quand je le prends à l'Euro, je sais très bien qu'il est censé nous apporter et il nous a apporté même en étant jeune, donc c'est une expérience supplémentaire. Il n'a marqué que 2 buts en 11 sélections pour le moment, mais il est l'un des jeunes joueurs prometteurs qui a su donner du rythme lors de ses récentes apparitions en équipe de France. Ses performances en club et en équipe nationale indiquent qu'il pourrait devenir un élément clé du paysage footballistique français dans les années à venir. Barcola, moi, m'a plu. Pour moi, il joue un peu à l'ancienne dans sa manière de jouer, un peu un vieux briscard, mais avec des jambes de feu de son âge. Pourquoi comme un vieux briscard? Parce que je trouve qu'il dose ses efforts. Il sait quand faut percuter, il sait quand faut remiser, il joue toujours simple, il percute, il est capable. Le joueur du Paris Saint-Germain se distingue par sa vitesse, sa technique et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses. Son jeu en 1 contre 1 et sa capacité à centrer avec précision en font un atout précieux sur le flanc. Barcola montre une maturité et une confiance qui laissent présager un bel avenir. Avec 10 buts en 15 matchs avec le PSG depuis le début de saison en Ligue 1, il semble en grande forme et la machine pourrait bien se mettre en marche lors des prochains matchs. On l'espère en tout cas. Un autre jeune s'est récemment démarqué et il l'a fait cet été lors des Jeux Olympiques de Paris. J'ai toujours, j'avais
la connexion à la France. Donc, ouais, c'est à cause de ça que je joue pour la France. Entre l'équipe olympique et l'équipe de France de football, il n'y a visiblement qu'un pas. Deschamps a rapidement été séduit par les performances de Michael Olise et l'a appelé dans l'équipe A pour jouer le premier match de Ligue des Nations le 6 septembre dernier. Titulaire pour sa première sélection, Olise a déjà marqué des points. Tout n'était pas parfait, mais le natif de Hammersmith a un petit truc en plus évident qui sera très utile pour remodeler un groupe français qui a cruellement besoin d'un second souffle. Didier Deschamps peut compter sur sa polyvalence comme face à l'Italie où il a adopté un rôle hybride, parfois dans l'axe avec un rôle de numéro 10 derrière Kylian Mbappé, mais majoritairement sur le flanc droit en ailier percuteur. Didier Deschamps avait d'ailleurs largement vanté sa polyvalence en début de semaine lors d'un point presse devant les journalistes. Meneur de jeu, il a la capacité de jouer à plusieurs postes. Dans son utilisation la saison dernière, celle qu'il a eue avec Henry, il peut jouer des deux côtés même s'il se sent mieux à droite. Il a cette capacité et le volume dans les contrôles et les passes. C'est un jeune joueur qui a franchi des étapes, il y a un gros potentiel. Son entame de match a tout simplement été prodigieuse, rapide, technique et explosive. L'ancien joueur de Crystal Palace apporte des ingrédients qui manquent beaucoup à l'équipe de France depuis plusieurs saisons, surtout avec l'état physique trop irrégulier d'Ousmane Dembélé. Si l'expérience n'est évidemment pas comparable, la recrue estivale du Bayern amène plus de sérénité à la finition que l'ailier du PSG, qui manque d'efficacité et de réalisme dans le dernier geste. Dans le marasme collectif de l'équipe de France, Olise a su tirer son épingle du jeu en se montrant quasiment unique et indispensable dans son style. Sa venue au Bayern Munich cet été donne de l'espoir puisque la Bundesliga, qui réussit généralement très bien aux joueurs offensifs français, va lui permettre d'acquérir plus d'expérience et de glaner aussi de la constance. Au-delà de l'aspect technique, Michael Olise s'est également distingué dans sa capacité à conserver le ballon, remportant 7 de ses 11 duels contre l'Italie. Son bagage est déjà bien garni et quand on voit l'ombre de la crise qui plane au-dessus des Bleus, Olise pourra lui aussi saisir sa chance et s'imposer en tant que grande référence tricolore. Au milieu de terrain aussi, il y a quelques nouveautés en la personne de Manu Koné. Lui aussi s'est démarqué aux Jeux Olympiques 2024 et comme son coéquipier Olise, le joueur de l'AS Roma a été convoqué dans l'équipe de France A à 2 reprises depuis cet été. Le natif de Colombes est entré en jeu à la place de Youssouf Fofana face à l'Italie le 6 septembre dernier. Très engagé, parfois un peu trop, le milieu a vécu une première peu évidente. Il a ensuite été titularisé pour la première fois face à la Belgique le 9 septembre et le milieu de 23 ans a plutôt fait bonne impression. Agressif et toujours très impliqué, il est monté en puissance et il a apporté du caractère et de la personnalité dans l'entrejeu. Il a osé et n'a pas été impressionné tout en ayant peu de déchets dans le jeu. La rédaction FM l'avait d'ailleurs élu homme du match et lui a donné la note de 7, ce qui n'est pas mal pour un deuxième match en sélection. Le Français a aussi fait forte impression sur ses coéquipiers, notamment Matteo Guendouzi. Il a fait un très bon match, il nous a beaucoup aidé dans la récupération du ballon, il était aussi très propre. Non, mais en tout cas c'est de très bon augure pour la suite parce que je trouve qu'individuellement tout le monde a su faire un bon match et donc c'est très bien pour le collectif. Même son cloche du côté de Jules Koundé. J'ai trouvé qu'il est monté en régime après un début un petit peu difficile. Derrière, il a fait un super match, que ce soit à la récupération, dans les orientations, quelques passes aussi qui ont été bien senties. Vraiment un très bon match. Une performance aussi validée par Didier Deschamps et pourquoi pas la relève d'un Paul Pogba ou d'un N'Golo Kanté, encore présent sur le terrain certes, mais plus pour très longtemps. Et comment ne pas parler de William Saliba, le nouveau mur défensif de l'équipe de France. Le génie de Bondy ce soir, c'est lui. C'est William Saliba. Ce type est un monstre. Ce type ne doit plus bouger, c'est le meilleur défenseur français. À 23 ans, le défenseur central d'Arsenal est en train de s'imposer comme le patron de la défense des Bleus. Grand, rapide, technique, Saliba a tous les atouts pour succéder à Varane et devenir le leader défensif dont la France a besoin. Il a prouvé son efficacité et son importance dans l'effectif à de nombreuses reprises. Son calme sous pression et sa capacité à relancer proprement font de lui un défenseur moderne, capable d'apporter cette solidité qui a toujours été la marque de fabrique de l'équipe de France. Voilà des jeunes individualités prometteuses et pourtant la France ne nous a pas montré grand chose depuis quelques mois, mais le renouveau ne doit pas se faire qu'au niveau des joueurs. Qui dit nouvelle génération dit aussi nouveau coach. Qu'en pensez-vous? Didier Deschamps entraîne l'équipe de France depuis 2012, il a fait son temps et du changement ferait peut-être du bien à cette nouvelle équipe de France. Et puis ce n'est un secret pour personne, de nombreuses tensions ont éclaté au sein de l'équipe de France depuis l'Euro 2024. Les relations entre Griezmann et Didier Deschamps se seraient détériorées et ses choix sont remis en cause par l'effectif, les journalistes et les supporters. Cet été, l'équipe a révélé l'existence de problèmes en interne avec quelques joueurs frustrés de leur sort. Hormis Griezmann, certains songent sérieusement à arrêter leur carrière internationale, comme Kingsley Coman ou encore Benjamin Pavard, très peu, voire pas du tout utilisés par Deschamps. Si Giroud, Griezmann et Lloris ont décidé de laisser place à la nouvelle génération, cet argument est moins évident pour l'entraîneur qui s'accroche à son poste comme une mouche sur une sucette et c'est probablement ce qu'il va continuer de faire jusqu'en 2026 au moins, date de fin de son contrat que le président de la FFF
Philippe Diallo s'est permis de rappeler dans un entretien accordé au Figaro le 7 septembre. Je pense qu'il va se servir de cette Ligue des Nations pour préparer notre objectif majeur, la Coupe du Monde 2026. On est en train de bâtir l'équipe pour que les Bleus soient au rendez-vous aux États-Unis, a-t-il déclaré. On espère qu'il a raison. Et vous, qu'avez-vous à dire sur cette nouvelle équipe de France? De mon côté, j'ai tout dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Foot Mercato FC.